Et salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et on se retrouve encore une fois pour cette nouvelle vidéo où je vais te parler de classement d'applications. Je vais te remettre les classements des meilleures applications. Ça sera par banque traditionnelle classique, banque en ligne, fintech, c'est-à-dire compte de paiement, et néobanque. À chaque fois, tu verras ce classement et tu pourras en faire ton opinion. Et si tu apprécies ce contenu, ben, n'hésite pas, je t'invite à mettre un petit pouce. Je t'invite aussi à liker et à partager et surtout de me retrouver sur les réseaux sociaux. On y va, c'est parti! Classement des meilleures applications de banque en ligne et de fintech. Fintech, qui dit fintech dit compte de paiement pour être payé et payé. Et néobanque, qui dit néobanque dit N26, Revolut, Bank, etc., etc. Dans ce classement, nous avons donc pris en charge directement le design, les catégories, les options qu'elle peut proposer, son point de vue auprès des clients qui ont pu avoir accès à ces applications, qu'ils en pensent. Voilà, on va y arriver, c'est ce qu'ils en pensent. Et vraiment le côté en comprendre ou pas, et qu'elle apporte vraiment ce que nous recherchons dans une application et qu'on n'ait pas le besoin d'aller fouiller sur le site web pour trouver l'information, que tout nous soit apporté dans une application sans batailler des heures et des heures. Il y a des applications auxquelles on aimerait bien qu'elles aient vraiment à reprendre leur design, leur qualité, leur sobriété et enlever un petit peu d'options auxquelles nous ne servons quasiment pas. Il en existe vraiment dans les banques traditionnelles classiques. Par exemple, prenons le cas de la Banque Populaire. La Banque Populaire, c'est vraiment vieux, avec un bleu et un noir criard vraiment gris vieillot. Là, vraiment, on se demande où ils ont été chercher leur application. Pareil pour la caisse d'épargne, application vraiment qui est vraiment dégueulasse, ça on ose le dire. Mais pardon si on parle ainsi, c'est ce que je pense. Moi, c'est dégueulasse. Vraiment, ça rejoint la Banque Populaire. Vraiment une application, on se demande si c'est pas un enfant de 2 ans qui a carrément fait un petit dessin et qu'ils ont coupé sur ce dessin-là pour pouvoir faire une application. Donc, il y aura les banques traditionnelles classiques, nos banques en ligne, nos fameuses fintech, comptes de paiement et les néobanques. Commençons déjà par les banques. Alors, application, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de choses, qu'elle ne soit pas criarde, qu'elle ait un bon design, qu'elle soit sobre et de qualité. Donc, dans ces banques, nous avons donc en top 1 le Crédit Mutuel. Et oui, le Crédit Mutuel qui est venu il n'y a pas très longtemps, en début d'année, refaire une application. Elle est sobre, elle est digne d'une application bancaire. Tout est bien catégorisé. Il y a un petit peu de couleur, ça change un peu que voir un truc vieillot comme sa banque en ligne, auquel sa banque en ligne pourrait pu vraiment mettre un petit peu de couleur, puisque le Crédit Mutuel l'a fait. Elle l'a fait aussi pour sa confrère, le CIC. Donc, le Crédit Mutuel a vraiment bien revu une belle petite application. Vous la voyez ici. La seconde, c'est le Crédit Agricole. Pareil que pour le Crédit Mutuel, ils ont bien revu la chose. Une application qui est très attirante, qui n'a pas trop de choses encombrantes, qui n'apporte pas d'options auxquelles nous ne nous servons pas et qui a de goût qualité pour le client et qui tout de suite donne envie au client d'utiliser son application. Partons maintenant dans les banques en ligne et il n'y en aura qu'une seule après avoir vu Menabank, Before Bank et Fortunio. Là, vraiment, la seule et unique, c'est Boursorama qui la détient. C'est elle qui apporte un vent de couleur. Déjà, ça change un peu de ce noir gris vieillot. Elle est vraiment complète dans tout ce que nous recherchons. Les options y sont. On n'est pas obligé d'aller directement sur le web, la page web, application pour avoir ces informations. Tout est inscrit dans son application. Elle a directement de bonnes catégorisations. Elle a vraiment un panel complète où on peut gérer vraiment là dans une banque. C'est Boursorama. Ensuite, nous passons directement au FinTech. FinTech, compte de paiement. Qui dit compte de paiement pour être payé et payé. Là, il n'y en aura qu'une seule. C'est comme pour la banque en ligne. C'est le compte Nickel. Et oui, comme vous le verrez ici, le compte Nickel qui détient le top pour les FinTech. Elle a vraiment le côté d'une banque
puisqu'on voit que derrière, la banque BNP Paribas a poussé pour que Nickel puisse vraiment donner du sens à son application. Sobre, un petit grille vraiment comme il faut, que les banques amènent et vraiment donnent envie de pouvoir l'être utilisé, pas trop surchargé, bien catégorisé, des options à chaque point là où on en a le besoin. Ça, c'est nickel. Et oui, nickel, qui est du top, et la seule sera la seule de ce classement pour les fintech. Pour les néobanques compte mobile, et là, il y en aura deux, vous les verrez ici. La première, et celle-là, elle ne changera pas, elle n'a pas bougé depuis que je l'ai connue en 2020, c'est N26 qui a la meilleure des applications bancaires. On le voit en Allemagne, j'ai pu voir des comptes allemands, ils ont vraiment de véritables applications dignes de banque. Là, vraiment, elles sont bien catégorisées, elles n'ont pas trop d'options, elles sont sobres, elles sont dignes. Vraiment, on sait tout de suite ce qu'on recherche dans cette application. Vraiment, vraiment, ça donne envie aux clients de la tester, de l'utiliser. Et ça, tous ceux qui sont chez N26 pourront venir me le confirmer, une application de qualité. C'est ce que les banques et les fintechs devraient prendre en compte, puisque là, vraiment, N26 a fait un très, très excellent travail sur son application. Et ensuite viendra Revolut, et oui, Revolut, après avoir bataillé plusieurs fois à leur signaler que leur application était trop encombrée, trop surchargée, elle a fait revu un petit peu son application, ce qui donne vraiment maintenant un goût renouveau chez elle, Revolut. Et Revolut apporte un vent de son application, et là on peut vraiment dire que maintenant on sait sur ce que nous avons à faire chez Revolut. Revolut, hein, il y a encore beaucoup de choses à revoir, mais ça commence à prendre du sens. On lui a conseillé, je lui ai conseillé directement de voir du côté de chez N26, j'en prends un exemple, puisque ces offres sont totalement à l'exemple de chez N26, et de revoir un petit peu son côté quasi de son application pour en faire une application digne d'une néobanque. Mais elle reste en top 2 puisqu'elle a vraiment une application qui commence à s'améliorer et qui apporte vraiment ce qu'on a besoin. On arrive tout de suite, nous sommes déjà sur la catégorisation, donc pas à batailler des heures à chercher la catégorisation des dépenses. On a ensuite des petits onglets pour avoir accès aux cartes bancaires, ça c'est plutôt pas mal. On a les virements, on a des onglets pour avoir aussi la catégorisation de ses dépenses, pour avoir le trading, le bitcoin, les coffres. Ça, c'est bien rangé. Et là, on peut dire que le top 2, c'est Revolut qui l'obtient. Là, on aurait pu rajouter Bunk, qui a une très bonne application, mais trop surchargée. Là, on peut le dire, il y a des options qui ne servent à rien du tout. Et ça, c'est juste entre parenthèses. On pourrait la mettre en troisième place, mais nous ne la mettrons pas en troisième place puisqu'elle est encore trop chargée. Même si je suis en compte principal chez eux, je suis en compte principal déjà pour leur option, pour leur côté bancaire qu'ils proposent, mais au niveau d'une application qui est trop surchargée et auquel là vraiment on bataille encore pour trouver les options quand on en a le besoin. Voilà. Donc vous savez à peu près tout sur ce classement des applications. Si vous avez vous aussi votre classement à proposer, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Faites le tour de chez vous pour aussi que eux proposent aussi leur classement des applications, qu'ils puissent trouver aussi leur bonheur à travers une banque avec des frais les moins chers, qu'ils puissent aussi avoir des astuces, des bons plans, des frais les moins chers pour leur portefeuille et faire des économies. N'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, puisque je sais que vous regardez mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Pour moi, j'aimerais bien avancer grâce à ces abonnements pour savoir si vous avez été satisfait de mon travail. Ça serait un plus. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, ce n'est pas fait que pour y mettre des messages un petit peu désastreux, comme je peux le constater, mais pour poser toutes vos questions et ainsi voir un petit peu le retour, ce que je peux vous y remettre. N'hésitez pas non plus à venir sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn et aussi, n'hésitez pas, les emails sont là aussi pour vous si vous souhaitez mettre un petit email auquel vous avez des questions à poser. Le site internet que je vous remets le lien, www.banquefintech.eu, auquel vous avez tout le débrief que je vous remets à chaque fois dans les vidéos. Et sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.